La crypte est un endroit important pour connaître l'histoire de la ville, car c'est un des relativement rares sites où l'ensemble de la stratigraphie a pu être étudié, même ponctuellement. C'est-à-dire que là, on a pu avoir, avec les fouilles des années 60 et puis les compléments que nous apportons aujourd'hui, avoir une vue sur donc 2000 ans d'histoire. La stratigraphie correspond à une succession de couches qui marquent chacune une phase d'occupation du site, que ce soit une construction, destruction, reconstruction, abandon. Voilà. Donc on voit là-bas différents niveaux, certains en craie, donc bien blancs, certains un petit peu plus bruns, qui peuvent correspondre à des niveaux d'occupation, des niveaux de sol. Éventuellement, il y a aussi des niveaux de destruction et d'incendie. Donc les niveaux de destruction sont marqués par la couche avec de nombreux blocs de craie. Et puis les niveaux d'incendie sont bien évidemment marqués par une abondance de charbon. Le site a été occupé jusqu'en 1940, date de la destruction des maisons par l'incendie qui a détruit une grande partie de la ville de Beauvais. Donc pour les périodes les plus récentes, en fait, les structures de la Renaissance, on va dire, étaient encore occupées en 1940. Si les vestiges de la crypte du Quadrilatère sont connus depuis une 50aine d'années, il reste encore aujourd'hui quelques zones d'ombre. Maintenant, je vais vous présenter un bâtiment gallo-romain qui est marqué ici par des dalles de pierre de près d'1 mètre de côté. C'est un bâtiment important. On n'a pas encore pu déterminer précisément la fonction. Et on peut observer différents états. Donc, c'est-à-dire que là, on voit par exemple 2 murs parallèles, un en contrebas et l'autre qui supporte la lampe torche. Là, ça correspond à 2 états qui sont séparés par un incendie. C'est-à-dire que le bâtiment a subi un incendie très important. On voit le remblai au sol et une reconstruction un tout petit peu réduite avec des réfections de murs un peu plus tard. Voilà. Mon collègue est en train de faire un relevé au 20e des vestiges afin de disposer d'un plan précis de l'ensemble des structures conservées. Dans le cadre de la mise en valeur des vestiges, nous allons conserver des bermes, donc de la stratigraphie, que nous ne fouillerons pas. Donc il y aura des éléments qui resteront prisonniers, on va dire, d'une certaine façon de ces dépôts, qui pourraient être fouillés et puis qui pourraient encore nous apporter de nouveaux éléments. Et puis là où nous nous trouvons aujourd'hui, il y a encore plusieurs mètres de stratigraphie que nous ne retirerons pas. Il restera encore de nombreuses questions en suspens. Le fait de ne pas retirer la stratigraphie permettra d'expliquer aux visiteurs l'archéologie urbaine, c'est-à-dire comment se forment les dépôts, et la stratigraphie, donc qu'on a pu voir en différents endroits de la crypte. Donc c'est un support pédagogique pour comprendre l'évolution de la ville et voir comment ça se matérialise. Et oui, malgré une étude approfondie de plusieurs mois, notre crypte garde encore pour elle ses derniers secrets.